Bienvenue à ce journal. La communauté des États d'Afrique de l'Est vient de demander à la République démocratique du Congo de fournir des explications sur l'expulsion des officiers rwandais qui servaient au sein du haut commandement de la force est-africaine à Goma. C'est à l'est de la RDC. Dans une lettre adressée à Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, le secrétaire général de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le docteur Peter Mathuki, a demandé à la RDC de clarifier urgemment l'expulsion de ces officiers rwandais. Le docteur Peter Mathuki a rappelé dans cette lettre que le déploiement de ces officiers dans le commandement de la force régionale à Goma est une décision des chefs d'État de la région réunis en marge du sommet de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte dans le cadre du processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'East African Community rappelle également qu'en date du 8 septembre 2022, la RDC a ratifié le statut relatif à la mise en place d'une force régionale à l'est de ce pays, lequel stipule que cette force et son personnel jouiraient de certains privilèges en rapport avec le protocole relatif à la coopération dans la défense au sein de la communauté. Et pour parler davantage de cette nouvelle évolution dans les relations entre la RDC et la communauté est-africaine, nous sommes en ligne avec Alexis Nizeyimana. Il est analyste politique qui suit de près la situation régionale et internationale. Alexis, bonjour et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Alors, le secrétaire général de la communauté est-africaine, Peter Mathuki, a demandé à la RDC de fournir des explications sur cette expulsion de ces 3 officiers rwandais qui étaient dans le haut commandement. Comment se fait-il? Dites-nous un peu plus. Logiquement... Pour commencer, pourquoi demander ce genre d'explications? Qu'est-ce qui a été bafoué par la RDC? Logiquement, le secrétaire général demande les explications parce que la RD Congo a volontairement bafoué les accords qu'elle a signés, mais en particulier, ces ajustements visaient à affaiblir les forces de la communauté, et en passant par son commandement. Alors, le secrétaire général demande des clarifications et des explications parce que de telles dispositions de la part de la RD Congo vraiment mettraient les forces de la communauté qui se trouvent au Congo, je dirais, en position de faiblesse, en commençant par son commandement. Alors, comme le secrétaire général l'affirme, les accords œuvrant pour la restauration de la sécurité dans l'est du Congo sont sciemment bafoués en optant pour la guerre de la part de la RDC. Mais ce n'est pas seulement ces actions démontrant la non-coopération de ce pays avec la sous-région dans ses efforts de rétablissement de la paix à l'est du Congo. Souvenez-vous de ce que le président Tshisekedi a dit récemment aux diplomates lors de la célébration du Nouvel An. Souvenez-vous de la communiqué qui affirmait que son pays ne donne plus de la valeur aux accords régionaux. Souvenez-vous du refus de sa participation à la réunion des chefs d'État de la sous-région lors du COP 27 en Égypte. Il y a eu beaucoup d'actions de sabotage de la sorte. Alors, je dirais que le secrétaire général a vu qu'il fallait demander des explications et des clarifications venant du gouvernement du Congo. Alors, qu'est-ce qui adviendrait si jamais la RDC ne fournissait pas ces explications? Que dit le traité de la communauté en cas où un pays enfreint ce traité? Sûrement, je dirais que la RD ne fournira pas d'explication ou elle persistera dans sa décision tant que la décision concerne le Rwanda. Mais si elle ne répond pas favorablement à la communauté, elle se trouverait isolée par la sous-région, ce qui serait un mauvais signe aussi envers la communauté internationale, particulièrement ce qui concerne l'insécurité à son est. Rappelons que même le pape
s'est prononcé qu'il soutient ces accords sous-régionaux visant à rétablir la paix à l'est du Congo. Alors, concernant le traité de l'East African Community, depuis son article 143, un État défaillant de ses obligations ou qui entrave les objectifs de la communauté peut être sanctionné soit par suspension ou soit par expulsion. Je ne peux pas affirmer à ce niveau que la RD rentre dans ce contexte de sanctions, mais c'est juste souligner que la communauté dispose des moyens légaux pour se faire respecter. Alors, on va attendre la réaction du gouvernement congolais. D'après vous, que démontre, je dirais, une telle situation? Est-ce un malaise entre la communauté et la RDC? Oui, la malaise a commencé déjà il y a longtemps. Rappelez-vous, lors des pourparlers du gouvernement congolais avec certains groupes armés à Nairobi, le gouvernement a inventé toutes sortes d'excuses pour ne pas conclure des accords ou continuer les négociations. Mais avec cette décision de l'East African Community, le gouvernement congolais met en danger non seulement les forces de la communauté, mais aussi elle défie la communauté tout entière à ce qui concerne la sécurité commune. Alors, c'est un malaise. C'est un malaise et on devrait demander des explications. Si la RDC se soustrait, je dirais, aux décisions des chefs d'État de la région avec les manifestations qui ont déjà commencé dans ce pays contre les forces est-africaines en RDC, n'est-ce pas une situation qui risque de compromettre davantage les efforts de la paix en RDC? Assurément, oui. Comme nous l'avons dit précédemment, la décision de la RD vient dans la ligne d'entraver les efforts de la sous-région pour la paix à son est. Ça a commencé lorsque depuis que l'ONU l'a accordé l'achat des armes sans demander la permission. Alors, RD Congo s'est senti renforcé ou indépendant des forces de la sous-région et elle a opté pour la guerre que les accords de paix proposés par la communauté. Alors, ces actions qui visent à déstabiliser cette force sous-régionale rentrent dans cette ligne. Le gouvernement se dit que il peut défier surtout le M23 par la guerre parce que on lui a accordé d'acheter les armes, mais ce n'est pas ce qu'on remarque sur le terrain, ça me donne pas de résultats qu'elle escomptait. Peut-être espérons que le gouvernement va reprendre conscience et souscrire aux engagements de ces accords sous-régionaux. Merci bien Alexis Nzeimana pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Le Forum national de concertation des formations politiques, ensemble avec les organisations des jeunes, se sont réunis ce vendredi à Kigali en vue de réfléchir sur le rôle de la jeunesse dans la politique, la gouvernance et l'héritage des Rwandais dans la direction que le Rwanda s'est donnée. Dans son intervention, le professeur Massabo François, enseignant à l'Université du Rwanda, est revenu sur l'histoire et l'héritage de certains Rwandais courageux qui se sont sacrifiés pour transformer le Rwanda et se débarrasser des valeurs négatives transmises par les anciens régimes, mais aussi dans leur famille, même au sein de l'Église pendant la période la plus sombre de l'histoire du pays. Le professeur Massabo a indiqué que depuis les temps immémoriaux, les Rwandais ont toujours fait leurs propres choix, même si ces choix ont été entravés par la religion apportée par les colonialistes jusqu'au moment de l'indépendance. La perversité a été accentuée par certains partis politiques qui ont par la suite gouverné le pays et qui ont introduit la discrimination au sein de la société. Le paroxysme de cette discrimination a conduit au génocide contre les Tutsis en raison de la haine que les colons avaient insufflée aux Rwandais.
on doit faire tous les moyens possibles pour qu'on regarde ce que les pays, ce que les grands veulent de nous. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et si on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on doit faire? La jeunesse actuelle a des opportunités et bien sûr des défis. Peut-être si on commençait par les défis, c'est le premier défi, bien sûr pour la jeunesse, c'est le manque d'emploi qui se remarque à différents niveaux. Le manque d'emploi peut être synonyme de ne pas avoir du tout d'emploi, mais aussi ça peut être sous-emploi. Ça peut être un emploi qui ne répond pas à la formation reçue ni aux attentes. Ça veut dire qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas intéressantes pour les jeunes. Mais aussi, on peut être sous-employé, c'est-à-dire qu'on travaille à mi-temps et le reste du temps, on ne sait pas quoi faire. Et parfois, on peut être tenté de tomber dans des activités illicites. Mais aussi, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. La jeunesse actuelle peut consulter sur Internet et entrer dans la globalisation, avoir des opportunités de connaître les besoins des autres qui existent ailleurs. Ça peut être dans la région, ça peut être même au-delà de la région. Et ils ont cette opportunité de pouvoir demander de l'emploi, même en dehors de leur pays. Les Congolais qui vivent au Rwanda comme citoyens ordinaires sans statut de réfugiés se sont réjouis d'une bonne intégration dans la société rwandaise qui leur permet de mener des activités de développement sans difficulté. Jean Damascène, Manchim. Madame Patience vit au Rwanda depuis 1997. Installée d'abord à Kigali, puis à Butare au sud du Rwanda, elle vit actuellement à Gisenyi au nord-ouest du pays où elle travaille comme directrice d'une école, sans aucune difficulté. Vous comprenez que j'ai 26 ans au Rwanda, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, ma vie est ici, j'ai mes comptes à banque, mon mari travaille, il n'y a pas de souci. Mes enfants, ma fille est médecin, je vous dis, il travaille à Mutombo. Et il a terminé ses études, il a étudié à Butare et il y travaille. Et mes enfants, mes autres ont étudié à Butare, ils travaillent tous. Ils travaillent au Rwanda, il n'y a pas de souci pour trouver le boulot, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complications. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Sinon que je suis toujours ici, je traverse rarement, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que j'ai des enseignants qui viennent chaque matin. Et ils rentrent, là ils sont déjà rentrés, à 14h30 ils rentrent chez eux, parce que la frontière ferme à 15h. Vous comprenez qu'il n'y a pas de problème. Ce témoignage est partagé par Pita Bokanga qui vient d'ouvrir aussi une école maternelle primaire en pleine capitale rwandaise, Kigali. S'il est toujours au Rwanda depuis 2006, c'est que le climat de travail lui est très favorable. Il souhaite tout de même que règne entre le Rwanda et la République démocratique du Congo un climat paisible, car les deux pays sont condamnés à vivre ensemble comme des voisins. Dans le cadre social, il n'y a pas de problème parce que je vous ai dit que depuis 2006, je suis ici et il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais été arrêté, on ne m'a jamais interpellé. Je suis marié ici parce que je suis venu de chez moi, j'étais célibataire. Je suis marié ici avec 4 enfants, donc dans la société, je suis bien intégré, voilà, pas de problème. Les souhaits naturels parce que nous sommes les voisins et nous resterons toujours. Le Rwanda ne va pas changer ses frontières, tout de même le Congo ne changera pas ses frontières. Donc c'est au niveau des autorités de voir comment trouver la solution la plus vite possible, mais entre les peuples rwandais. Donc les amis que j'ai, c'est à 99% sont tous des Rwandais. Nous vivons très bien, nous partageons, donc il n'y a pas de problème. Le docteur Awaz Raymond est président de la diaspora congolaise au Rwanda. Pendant 20 ans environ, il travaille comme médecin. Il a d'abord travaillé au centre hospitalier universitaire de Kigali, mais cette fois-ci, il a ouvert une clinique privée qui lui appartient. Il affirme que tout au long de sa carrière au Rwanda, il est bien intégré dans la société et n'a aucun problème. Une satisfaction partagée par ses compatriotes congolais
qu'il y représente au pays des Mille Collines. Je ne suis pas dans une prison. Venir au Rwanda, ça a été un choix. Et quitter le Rwanda, c'est un choix qui incombe à moi-même. Si vraiment j'étais dérangé, je ne serais plus au Rwanda. Là, vous comprenez, je voulais dire indirectement que je n'ai pas de soucis par rapport à l'intégration dans cette communauté qui m'a accueilli et qui continue à me traiter comme un frère et surtout comme un médecin. Et voilà la raison pour laquelle, quand on voit là dehors, s'il y a une trentaine d'enfants, vous allez trouver qu'ils sont tous rwandais. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres médecins rwandais ailleurs. Mais ils sont venus chez moi parce qu'ils savent que c'est de la science. Donc je n'ai aucune inquiétude dans l'exercice de ma profession depuis que je suis dans ce pays. Raison pour laquelle d'ailleurs j'y demeure toujours. Quand il y a de problèmes, nous sommes tenus au courant et s'il faut intervenir, nous intervenons. De manière globale, de manière générale, je n'ai vraiment pas reçu une certaine plainte dans le sens qu'il y aurait un compatriote qui aurait des problèmes pour question de discrimination ou question d'injustice. En tout cas, je n'ai aucune plainte jusqu'à ce moment dans ce sens d'injustice, dans le sens de discrimination. Il n'y en a pas. Gentil Emery, lui, travaille comme coiffeur dans un salon de coiffure. Il a été obligé de rester au Rwanda suite au climat paisible qu'il y a trouvé. Nilikuyaka hapa hapana kutumika. Nilikuya hapa ku vacances. Je ne suis pas venu au Rwanda pour travailler. C'était pour les vacances, me disant que j'allais passer une semaine, qui est devenue un mois, et puis une année, et voilà que c'est 17 ou 18 ans maintenant. Nous sommes en paix au Rwanda, vraiment. Tu te lèves le matin, tu rentres le soir, tu te lèves encore, ainsi de suite. On est bien, pas de soucis au Rwanda. On a rentré le soir, on a la mukatena, un jour, tout bien. Hakuna shida mu Rwanda vraiment. La diaspora congolaise au Rwanda souhaite que les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se normalisent pour le bien des deux peuples. Le seul souhait que nous avons, il faudra que nous arrivions à la désescalade. La diaspora congolaise du Rwanda, c'est une diaspora non discriminatoire. C'est une diaspora de paix. De nous, il n'y a que le mot paix qui jaillit. Et alors, toute cette escalade qu'il y a là, c'est en défaveur des deux peuples. Et je crois que les deux gouvernements continuent toujours à travailler. Parce qu'il y a toujours lueur d'espoir. Aussi longtemps que nos ambassades ne sont pas encore fermées. Cela veut dire qu'il y a encore de brèches par lesquelles nous pouvons quitter cette situation. Et là, j'interpelle encore nos gouvernements. J'interpelle ceux qui nous gouvernent, qu'ils voient beaucoup plus l'intérêt de nos peuples. Le docteur Awaz Raymond interpelle aussi ceux qui mettent en avant les discours de haine, précisant que de tels discours ne profitent qu'aux politiciens qui visent leurs intérêts personnels. Derrière un discours de haine, c'est un tremplin que nous sommes en train de donner ou de tendre à un politicien X afin d'accéder à ses objectifs. Et ces discours de haine doivent être combattus. Et pour ça, j'interpelle toujours les deux gouvernements. Il faudra qu'il y ait des mesures, il faudra qu'il y ait des lois claires et nettes qui puissent sanctionner toutes ces personnes, quel que soit leur rang social. Que ces personnes soient sanctionnées, que ces personnes soient poursuivies en justice pour discours de haine. Parce qu'avec la haine, nous n'allons pas construire nos nations. Pas du tout. Nous ne pouvons pas. D'après le président de la diaspora congolaise au Rwanda, entre 50 et 60 000 Congolais vivent au Rwanda, en plus d'environ 80 000 réfugiés congolais hébergés par le Rwanda.
Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération fait savoir que le Rwanda se prépare à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le traité a été adopté le 7 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition mondiale regroupant plusieurs centaines d'ONG visant à mobiliser les citoyens de tous les pays pour inspirer, persuader et faire pression sur leur gouvernement afin de lancer et de soutenir des négociations en faveur d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, explique que l'usage de ces armes est une menace réelle sur la vie des populations et sur l'intégrité des pays sans possession de ces dernières. Certains enseignants au sein des jardins d'enfants ainsi que la maternelle dans les écoles publiques demandent au gouvernement de prendre en compte de l'augmentation du nombre d'enfants qui fréquentent les écoles suite à la politique d'harmonisation des frais de scolarité pour ajuster aussi les infrastructures et les équipements didactiques. Les explications avec Patrick Niridandi. Tôt le matin, Arabi a visité l'école primaire Karieri en district de Gassabou. Sur place, l'enseignant Karumugabo est en train d'enseigner à ses élèves en maternelle. Ma classe compte 72 élèves. Afin de mettre en œuvre la politique d'éducation, le gouvernement du Rwanda a harmonisé les frais de scolarité dans les écoles primaires et secondaires du pays et certains enseignants et directeurs d'école reconnaissent les bienfaits de ce programme. L'année dernière, nous avions 36 élèves. Et depuis que le ministère de l'Éducation a changé les systèmes et la contribution des parents à la scolarité de leurs enfants, nous avons de plus en plus d'élèves dans nos classes. Nous avons atteint 211 élèves. Ce nombre d'élèves d'enfants n'est pas équivalent au nombre d'enseignants, les matériels pédagogiques et d'autres infrastructures dans ces écoles. Nous avons des équipements insuffisants par rapport au nombre d'enfants que nous avons. En réalité, nous n'avons pas d'outils. La politique de l'éducation au Rwanda stipule que tous les enfants doivent fréquenter l'école primaire à partir de la maternelle. Le ministre de l'Éducation, Dr Valentine Uwamaria, a noté que le ministère est conscient de tous ces défis et essaie de chercher des Le problème de la surpopulation est connu et les écoles continuent de chercher des solutions, mais cela reste difficile. Dans les jardins d'enfants, les élèves doivent étudier tout en jouant. C'est pourquoi il y a un besoin particulier d'outils académiques. Certains seront fournis dans le cadre de ce partenariat avec la Banque mondiale, mais cela ne résoudra pas tous les problèmes. C'est difficile car nous fournissons toujours un enseignant par classe, alors qu'ils sont censés être 2 par classe, car il ne s'agit pas seulement de s'occuper d'eux. Nous voulons rassurer les enseignants que tout est mis en œuvre à travers les différents programmes pour trouver des solutions à cette difficulté. Actuellement, il y a 7 000 à 8 000 enseignants de maternelle dans les écoles publiques, qui sont encore peu nombreux. C'est pourquoi le nombre de 30 élèves par enseignant n'est pas encore pris en compte. Alors, place maintenant à l'actualité qui est particulièrement sur les réseaux sociaux et j'accueille ma consoeur Amandine Ndikoum-Sao. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Tu nous as fait le tour du web. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Commençons par aujourd'hui, les attachés de défense qui sont accrédités au Rwanda sont entretenus au siège des forces rwandaises de défense à Kimihurura. Ils ont été informés de la situation sécuritaire internationale et locale et aussi la mise en garde des forces rwandaises de défense au Mozambique et en République centrafricaine, surtout de leur participation dans les opérations de maintien de la paix. Et pour le tour du web, à propos de la célébration de la journée des héros nationaux au niveau national, avec un accent du thème de cette année, l'héroïsme des Rwandais, notre dignité. Sur son compte Twitter, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur le fait que
Tout un chacun dispose d'une aptitude qui lui permet de se choisir un avenir qui lui convient. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, quant à elle, a rappelé aux jeunes que l'héroïsme exige des choix forts. L'une des activités donc, Michel, l'une des activités rassemble les jeunes et le sport qui se concrétise par une compétition de sitting volleyball ce samedi. Donc, de ton point de vue, tu penses que ce qui rassemble le plus la jeunesse, c'est le sport? De mon côté, moi, je pense que c'est l'art, mais aussi le sport fait partie. Voilà. En parlant de la sécurité régionale, après que la République démocratique du Congo ait expulsé des officiers rwandais, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux autour de l'intégration de la RDC dans la communauté est-africaine. Ici, il est question de savoir comment un seul pays membre d'une grande communauté comme l'East African Community peut décider d'ignorer le protocole et prendre une décision. Il y a aussi le point de mentionner que ce matin, à 12h, avant 12h, il y avait 2368 personnes qui avaient réagi avec des tweets par rapport à la correspondance du bureau du secrétaire général parvenu, donc parlant de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui exige du gouvernement au gouvernement congolais des explications supplémentaires et urgentes. Toujours sur le web, parlons du Ghana, retournant sur le sport. Water Polo, donc ce fut l'un des premiers projets. Donc Black Star Polo, un programme pour les garçons et les filles du Ghana, un véritable projet de passion. Donc l'Égypte et l'Afrique du Sud sont les seuls pays africains à avoir pratiqué le water polo masculin aux Jeux Olympiques. Donc l'Afrique du Sud est devenue la première équipe féminine du continent à se rendre aux Jeux, qui a terminé 10e à Tokyo en 2021. La natation est-elle aussi pratiquée ici au Rwanda? Oui, elle est pratiquée. Rappelons-nous que même l'année dernière, les athlètes rwandais ont même pris part à des disciplines aux Jeux de Commonwealth, dont la natation. Parlant du climat, l'édition 2023 de la Journée mondiale des zones humides a eu lieu ce jeudi de février autour du thème « Il est urgent de restaurer les zones humides ». Sur Twitter, plus de 20 000 personnes ont partagé à travers les tweets l'importance de revitaliser et restaurer les zones dégradées, les zones humides, car les zones humides sont des écosystèmes où l'eau est le principal facteur contrôlant l'environnement et la vie végétale et animale qui y est associée. D'accord. Et pour clôturer, on parle aussi de l'entertainment. Oui, on peut parler de l'entertainment. On commence par Selena Gomez. Selena Gomez qui, pour la toute première fois sur son compte Twitter, sur son compte Instagram et Twitter, elle a publié des photos où elle n'avait pas de maquillage et il y a beaucoup d'appréciation de la part de certains de ses fans. Mais de notre part, il y a eu beaucoup de commentaires selon quoi elle est déprimée. C'est la raison pour laquelle elle a accepté de publier des photos sans maquillage, parlant surtout de son documentaire, parler de sa vie. Et bon week-end à tous. D'ici là, portez-vous bien.